Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour les enveloppes budgétaires. Comme vous le savez, j'ai arrêté les enveloppes budgétaires au mois de novembre, décembre. Et ensuite, je me suis aperçu tout simplement que je n'arrivais plus à mettre de côté. Voilà, je voulais essayer aussi de voir si je fonctionnais sans, mais c'est encore trop tôt. Je reviens, voilà, en force sur cette chaîne YouTube pour, voilà, ici, mes budgets et mon porte-monnaie. Enfin bref, je vous explique tout ça dans un instant sur le bureau avec 490 € d'économie, enfin 490 €, voilà, de budget pour cette semaine. Pour ce mois-ci, pardon, et on va voir ensemble les petites modifications que j'ai pu apporter, etc., etc. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre, à reprendre ce rythme de vidéo une fois par semaine, le dimanche, pour le bilan de la semaine, pour voir combien on a réussi à économiser, combien on a réussi à ne pas dépenser, voilà, et combien on va épargner, et le remplissage du coup pour la semaine qui suit. Voilà, voilà un petit peu. J'espère que vous allez aimer ce nouveau rythme sur cette chaîne, plus dynamique, plus tout ça, voilà, enfin bref. J'essaye de me donner le punch un petit peu. Et je vous retrouve tout de suite sur le bureau pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans mon budget du mois et qu'est-ce que je vais faire avec 490 € ce mois-ci et comment je vais les dispatcher. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo. Enfin bref, je ne vous explique plus. Partagez un maximum, faites péter l'algorithme de YouTube. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira et que vous allez continuer à me suivre. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite sur le bureau. C'est parti. Bon, ben c'est parti. J'ai 490, il me semble, de 4, 6, 490 € à dispatcher dans mes petites enveloppes. Donc voilà, donc j'ai réussi à avoir que des billets de 20 et des billets de 10, pas de billets de 50. Je vais vous présenter mes nouveaux outils, enfin mon nouvel outil, c'est tout simplement mon porte-monnaie. Voilà, j'ai acheté tout simplement une petite trousse en cuir plate sur AliExpress à zip. Voilà, ici je peux y glisser tout simplement mes... Voilà, tout ce qui va être carte bancaire, carte d'identité, etc. Un stylo. Et ensuite, je me suis amusé à réaliser quelques petites intercalaires. Voilà, que grâce à des intercalaires en plastique, je les ai retaillés et j'en ai fait des compartiments. Donc ici, alimentation, resto, perso, loisirs, brico-déco et imprévu. Voilà, donc ça, ce sera mes nouvelles catégories dans mon porte-monnaie. Voilà, que je vais avoir tout le temps sur moi parce que ça, c'est trop grand, c'est trop épais et ça peut se glisser facilement dans mon, voilà, dans mon enfin, dans mon blouson, etc. Donc du coup... Voilà pour mon porte-monnaie et ensuite ça, ce sera un petit peu ma réserve d'argent pour le mois que je viendrai alimenter ici par semaine mon porte-monnaie. Ici, j'avais investi voilà, par chez Noz avec des marqueurs comme ça de couleurs. J'en ai pas mal. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un bleu. Ouais, je vais prendre un bleu. Ce sera plutôt bien, j'aime bien le bleu. Et puis un vert, voilà, ça ce sera peut-être pour les défis. Voilà, donc comment ça se passe? Donc j'ai déjà pris 10 € sur mon alimentation. Donc là ici il me reste 5 € et quelques pièces. Donc ça, les petites pièces en ferraille, voilà, ça j'y touche pas, je les laisse dans le porte-monnaie. Et ici il me reste 3,20 et un billet de 5. Donc ça je le laisse dans mon petit porte-monnaie que je viendrai glisser dans le grand. Voilà. Et ce billet de 5, on va tout de suite le mettre dans les défis de 5 €. Voilà, comme ça on commence déjà bien le mois avec un défi de 5 €. Donc ça c'est l'argent que j'avais, voilà, que j'avais eu un billet de 10 et puis j'ai tout simplement voilà, utilisé pour aller chercher du pain et quelques bricoles en ville. Et
Du coup, il me restait 5 euros. Donc ça, je vais pas les comptabiliser en fait dans mon budget de ce mois-ci. Donc en sachant que aujourd'hui, nous sommes jeudi, je vais faire un bilan. Dimanche. Donc j'ai eu sur le tard mon salaire. Voilà. Donc ici, défi, semaine 1 plus 5. Ouais, ça se voit pas par contre. Je vais pas prendre du vert parce que sur ce tracker-ci, ça ne se voit pas. Ben, je vais prendre un gris. On verra si ça se voit plus. Donc ici, ouais, non, pas du tout. Je vais prendre un noir. Ce sera plus pratique. Peut-être un bleu foncé. Ah oui, voilà. Plus 5. Donc ici, on balance. Défi 5 euros. On est à 5 euros. Voilà. Donc ici, au niveau alimentaire, ici, j'ai commencé mes nouveaux trackers. Ici, j'ai un budget de 40 euros par semaine. Voilà. Donc, ça me fait 160 euros. Donc, la semaine 1, ben, ici, on va y déposer 160. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire ben, début de mois, en fait. Hop. Dépôt. 160. Et ici, au niveau de la balance, ce sera 160. Et ici, au niveau de la S1, ici, on a retiré 40 euros. Voilà. Donc, ça me fait ici 120. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y glisser 120 euros. 12. Voilà, puisque c'est 40 euros par semaine. Et ici, je vais prendre, voilà, 40 euros que je viendrai glisser ici dans mon porte-monnaie. Donc ici, dans la catégorie alimentaire, c'est ma première petite enveloppe. Donc voilà, en fait, je viens y glisser mes 40 euros pour le restant de ma semaine. En sachant que ça, je vais les répercuter sur la dernière semaine de février, puisqu'il reste quelques jours de la semaine. Donc voilà, un petit peu pour ça. Et ici, on met les 120. Voilà, donc je préfère faire comme ça. Je trouve que en réfléchissant, ce sera peut-être mieux. Voilà, à faire ça. Et au moins, j'ai toujours mon argent sur moi. Ça m'évitera de... Voilà. Alors, ici, au niveau de l'hygiène. Ici, ben, au niveau de l'hygiène, j'ai quasiment rien prévu. Je vais quand même mettre 10 euros. Voilà. Je vais pas les glisser ici dans mon porte-monnaie puisque, du coup, dépôt plus 10. Voilà. Je vais pas les glisser dans mon porte-monnaie parce que du coup, je sais pas si je vais les utiliser. J'ai encore tout ce qu'il faut au niveau hygiène. Donc, on va les laisser dans le classeur mensuel. Ici, au niveau du Brico Déco, j'ai budgété 30 euros. Voilà, 30 euros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 euros dans le porte-monnaie et 20 euros ici, au cas où j'en aurai besoin si je vais faire un magasin de bricolage ou un magasin de décoration. Je sais que j'ai 10 euros dans le porte-monnaie et 20 euros ici dans le... ici, je vais mettre 30 par semaine. Ici, je vais faire un dépôt de 30 euros. Donc ici, 30 euros. Ici, S1. Ici, on va mettre moins 10. Donc, il me reste 20 euros dans le petit... là, et là, ici, Brico Déco. J'avais ici... Tac, il me semble. Oui, j'avais une petite intercalaire pour pouvoir mettre ici Brico Déco. Voilà. Alors, ici, au niveau de la beauté, je vais mettre 20 euros. Voilà, 20 euros. On verra si je les utilise ou pas, en sachant que la beauté, ce sera vraiment pour le coiffeur. Bon, on verra bien. Plus 20. Dépôt. Plus 20. Et ici, une balance de 20. Voilà. Ici, au niveau des loisirs, donc ça va y incorporer aussi le restaurant. Parce qu'il ne me semble pas que j'avais fait... Non. Donc ici, ça va changer. Ici, au niveau des loisirs, ce sera 30 euros par semaine. Donc ça fait un budget de 120 euros. 1, 2, 3, 4, 5 et 20. Voilà.
Donc, d'ailleurs, je vais faire comme ça. Je vais prendre 40 € en billets de 10. Parce que c'est 30 € par semaine. Voilà. Donc, si on recalcule 2, 4, 6, 8, 10 et 2 qui font 120. Voilà. Donc, ici, je vais mettre 30 € pour ma fin de semaine. Ici, dans mon porte-monnaie. Et ici, je vais y déposer... tac, tac, tac. 90. Donc, toujours pareil. On fait un dépôt de 120. La première semaine, on enlève 10. Ça me fait 90. Ici, on va faire tac, 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 120. Voilà. Ici, ça fait 30 € par semaine. Donc ici, plus 30. Voilà, on verra pour les prochaines semaines. Voilà pour le loisir. Je vais tout de suite mettre ça dans mon petit porte-monnaie. Ici, la petite catégorie loisir. C'est fait. Voilà. Tac. Ici, au niveau de la santé, je vais me glisser 10 €. Je vais essayer de ne pas y toucher parce que j'ai un... Je dois aller à la pharmacie, je dois me faire opérer des dents, donc il y aura peut-être des frais. Donc ça, on verra pour le mois prochain. Donc ça, on gonflera peut-être le mois prochain l'enveloppe. Ici, on fait un dépôt de 10. Ici, 10 €. Voilà. Donc ça, j'aimerais ne pas y toucher. Ici, au niveau du perso et imprévu, voilà, on va mettre 40 €. Donc, ici, dépôt. Donc, ici, 40. Plus 40. Donc, ça me fait 40. Et au niveau de la S1, ici, j'ai pris 20 € que je mets dans mon porte-monnaie. Donc, ça fait qu'il me reste 20 €. Voilà. Donc, là, ici, toc. Voilà. Toc, toc, toc. Et 20 € dans le petit porte-monnaie. Imprévu. Donc, imprévu, c'est ici. Toc. Voilà. Et au niveau du tabac, je mets 50 €. Donc ici, 50. Et ici, en S1, plus 50. La balance est de 50. On verra si je vais y toucher ou pas. Voilà. Voilà. Toc, toc, toc. Et ici, il me reste 50 €. Pour quoi faire? Oui, ça c'est 50 € que je vais venir épargner ce mois-ci. Donc normalement, toutes mes catégories, elles sont remplies pour cette semaine. Ici, au niveau... j'ai pas rempli le perso. Perso imprévu, 20 €. Hop, voilà, ça c'est bon. J'ai tout rempli mes catégories. J'ai pas rempli ma catégorie resto parce que j'avais mis une catégorie restaurant. Peut-être dans le loisir. Ouais, je les ai mis dans le loisir restaurant. J'ai mis 30 € parce que du coup, oui, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Voilà, il me reste ici 50 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carnet d'enveloppe épargne. Voilà, j'ai toujours pas enlevé mes trackers. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dans projet. Ici, dans projet, on va venir effacer mon tracker. Hop, un petit chiffon avec du gel hydroalcoolique, hein, ça part tout seul. Pas besoin d'une tonne, sachant que le gel hydroalcoolique, on en utilise de moins en moins. Voilà. Hop. Et ici, on va mettre 50 € dans projet. On verra pour le mois prochain si je les utilise ou pas. Donc voilà un petit peu, parce que je dois me faire opérer le mois prochain, donc j'aurai peut-être des frais supplémentaires. Non, ce que je vais faire, je vais le mettre dans santé. Alors,
j'ai pas d'enveloppe santé, tiens. Bon, je vais y remédier. Donc, je sais que dans le projet, ici, je vais marquer en haut santé. C'est pas grave. Je sais que j'ai 50 € pour mon hospitalisation si j'ai des dépassements ou pas d'honoraires. Ici, on va marquer. Donc, on est au mois de février plus 50. Ça me fait 50 €. Et ici, j'ai marqué santé. Voilà, je remettrai un tracker en route. Donc voilà un petit peu pour mon remplissage de ce mois-ci avec 490 €. Je suis paré pour la semaine. On verra dimanche si j'ai économisé, si j'ai touché à des choses ou pas, en sachant que on a 2 enveloppes par semaine. C'est loisirs, resto et alimentaire. Donc on fera un petit peu le bilan, voir ce que j'ai dépensé, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, ça a été très rapide. Voilà un petit peu pour mes enveloppes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. J'attends vos retours dans les commentaires. Voilà, je vous attends en barre de commentaires. Voilà, pour échanger avec vous si vous aussi vous arrivez à faire ce système, si vous arrivez à faire des économies, combien d'euros vous avez pu économiser grâce à ce système, etc., etc. Dites-moi tout ça. Je suis curieux de voir dans la barre des commentaires tous vos petits commentaires pour pouvoir y répondre, pour pouvoir échanger avec vous. Voilà, sur ce, je vous dis à dimanche pour le bilan. Je vous souhaite une bonne semaine d'économie. Salut, salut!